le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Et ce soir, dans Marché à thème, j'ai le plaisir d'accueillir en plateau Jean-Jacques Oana, qui va nous proposer, comme tous les mois, une analyse et un décryptage des marchés à l'aide des outils de l'intelligence artificielle. Donc, Jean-Jacques Oana, consultant indépendant et membre de la FinTech AI for Alpha. Bonsoir. Bonsoir. Alors Jean-Jacques, le risque politique s'est invité sur le marché au soir des résultats des élections européennes et l'annonce de la dissolution qui a suivi, évidemment. Alors, on parle d'ailleurs d'un effet dissolution. C'est ce que vous avez pu observer, vous, sur vos outils pour décrypter les marchés ? Tout à fait. Alors, ce que nous voyons, par exemple, dans nos indicateurs de liquidité, c'est que la liquidité, finalement, depuis l'annonce de la dissolution, s'est tendue sur les marchés. Ouais. Elle était déjà en tension, mais ce que nous voyons notamment au travers de l'écartement des spreads de crédit, bien sûr, ouais. mais surtout des spreads gouvernementaux. Donc par exemple le spread France-Allemagne, qu'il va falloir garder à l'œil ces prochaines semaines, s'est écarté à peu près 80 points de base. On est un peu moins aujourd'hui, mais il faut... de 75, 73. Voilà, donc il faut garder en tête ce niveau des 80, parce que ce niveau des 80, finalement, c'est le plus haut qui avait été atteint lors des différentes petites crises, finalement, financières qui ont émaillé le marché financier, les marchés financiers depuis la crise de la zone euro de 2012. D'accord. Il faut remonter quand même à 2012 pour voir un niveau aussi élevé. Et dans le sillage de cet écartement, nous avons connu des écartements de spread sur l'Italie et l'Espagne, mais qui sont beaucoup plus modestes. Donc on voit qu'il y a eu une onde de choc. On voit que finalement l'épicentre du tremblement de terre est la France. Pour l'instant, ça reste modeste. C'est pas un niveau qui est extrêmement alarmant. Cela reflète surtout l'incertitude. D'accord. L'incertitude qui peut remporter l'élection, de qui pourrait gouverner, de comment il gouvernerait et de surtout quel programme. Oui, bien sûr, c'est ça, oui. Donc, cet ensemble d'incertitudes justifie pleinement qu'on soit au niveau de 80 points de base. Les agences de notation aussi, finalement, ont emboîté le pas à ces événements. Cependant, ça peut aller beaucoup plus haut. Donc, il faut garder en tête... À quel moment on se dit qu'on a franchi le niveau d'alerte, alors ? Le niveau de symbolique des 100 points de base, à mon avis, est extrêmement important. Ce qu'il faut avoir en tête, et je pense que c'est aussi bien politiquement que financièrement, c'est que le prochain gouvernement va gouverner sous contrainte. Oui, bien sûr. Voilà. C'est-à-dire que tout ce qui est annoncé ne pourra pas être implémenté dans tous les cas, parce que la contrainte est forte. Nous sommes dans un régime plus inflationniste. La Banque centrale européenne n'est pas prête aujourd'hui à aider ou à acheter des dettes souveraines. Bien sûr, les budgets, au niveau budgétaire, on sait que finalement l'ensemble des pays du G7 n'ont respecté aucune contrainte. Les États-Unis au premier chef, mais tous les pays européens. La France n'est pas en reste, puisqu'on a un déficit budgétaire de 5,5% du PIB, ce qui est l'un des plus élevés de la zone euro. Oui, on s'est fait taper sur les doigts par Bruxelles, d'ailleurs. Absolument, absolument. Et donc, finalement, ce qui est important de garder en tête, c'est que finalement, les contraintes sont tellement importantes que les contraintes pèseront sur les différents programmes. D'accord. Il faut l'avoir en tête. Alors après, en ce qui concerne les marchés financiers, la situation n'est absolument pas alarmante. On voit des marchés américains qui sont tout à fait sur leur plus haut. Oui, il y a une désynchronisation complète entre l'Amérique et la France. Et Puis même on voit le Japon qui tient extrêmement bien sur ses plus hauts. On voit des performances, des performances régionales qui favorisent notamment le S&P 500 qui est à peu près à 15%. Le Japon doit être environ aux alentours des 15%. Mais ce que nous voyons, c'est une polarisation sectorielle qui interroge. C'est ça, finalement, le principal événement de ces marchés à la mi-année, finalement, quasiment. Alors, pour donner une idée, pour chiffrer cela, par exemple, on est à Nvidia, qui est maintenant la première capitalisation mondiale, quasiment égalité avec Microsoft. Ils jouent à saute-mouton avec Microsoft et Apple. C'est quasiment pareil entre les trois premières. On est à 150-160% de performance depuis le début de l'année. Sur le S&P, les 10
les 10 premières valeurs du S&P, on est à 30%. Sur le S&P 500, on est à 15%. Et sur le S&P Equal Weighted, donc équipondéré, si on équipondérait les valeurs du valeur et pas par la capitalisation. Absolument, on serait à entre 4 et 5%. Voilà. Donc cela donne une idée de la disparité vertigineuse entre les secteurs et de la polarisation du secteur technologique aux États-Unis. Alors cette polarisation, on la retrouve en partie dans d'autres zones, mais pas du tout selon cette magnitude. Donc en réalité, cela interroge, cela montre aussi qu'il y a une bulle, parce qu'il y a des achats frénétiques qui se portent autour du thème de l'intelligence artificielle et qui se dirigent de manière moutonnière, notamment sur Nvidia. Il y a une partie qui est justifiée et une partie forcément qui n'est pas justifiée. Et c'est dû à quoi ça, notamment je sais pas, à la finance algorithmique des produits dérivés type ETF sur l'intelligence artificielle. Alors, en partie dans une bulle, il y a toujours une dimension fondamentale qui est justifiée. Et notamment, on voit que Nvidia bénéficie à plein, finalement, de la nouvelle donne sur l'intelligence artificielle, des nouveaux usages, de l'augmentation de productivité et du besoin de mémoire, de machines. Donc en fait, aujourd'hui, Nvidia a des participations dans tous les leaders de l'innovation dans le Generative AI. Parce que tout simplement, à chaque fois qu'il y a une société innovante dans le Generative AI, ils deviennent les plus grands clients du cloud, soit donc Microsoft ou Apple ou Amazon. Et puis, ils deviennent aussi les clients de Nvidia. Et finalement, les fournisseurs rachètent aussi les petites pépites et qui deviennent des grosses pépites également. Cela se voit finalement dans tous les leaders. Donc, il y a cette part justifiée. Et puis après, il y a une part moutonnière où finalement, on se dit comment jouer l'intelligence artificielle. On arrive à la conclusion que c'est Nvidia. Et finalement, Nvidia polarise tous les flux. Alors, vous avez raison, on achète soit Nvidia en direct, soit Nvidia au travers des multiples ETF sectoriels, thématiques, des méga trends, etc. Donc, de tout ce qui est à la mode, finalement. Et donc, cette mode se traduit par des performances qui sont stratosphériques. Et on ne sait plus très bien, finalement, il n'y a plus de notion de valorisation. Voilà. On ne sait plus, plus personne. On est sur le démentiel et voilà. Voilà. Alors maintenant, on sait que cette bulle frénétique va imploser, mais on ne peut pas savoir quand. Donc, et d'autre part, aujourd'hui, il y a des raisons d'être plus inquiet sur les marchés qu'il y a 6 mois parce que, on l'a dit, la liquidité se tend. C'est pas seulement la France. C'est-à-dire qu'on avait des liquidités qui étaient vraiment très importantes en début d'année. Mais aujourd'hui, il y a des incertitudes sur les politiques monétaires. On voit que finalement, la Réserve fédérale est très hésitante, qu'elle va délivrer probablement des baisses de taux, mais beaucoup plus modestes que ce qui était attendu en début d'année. Et donc, finalement, le trend de contraction de la liquidité ou de tension des spreads de crédit, d'augmentation des volatilités, c'est un trend, finalement, qui est diffus. C'est comme une sorte de poison lent qui se diffuse dans les marchés, mais c'est un poison extrêmement lent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison d'être inquiet demain, vous voyez. Oui, bien sûr. Il y a des raisons d'être inquiet, mais dans un espace de temps qu'on n'est pas pour l'instant capable de préciser, peut-être à 6 mois, peut-être à 3 mois, peut-être après les élections américaines. Et finalement, il y a des raisons d'être inquiet aussi par la présence de ces bulles spéculatives. Il y a des raisons d'être inquiet par les disparités de performance qui sont vraiment malsaines, parce que ce serait intéressant pour la pérennité de ce marché haussier qu'il y ait un rééquilibrage. Donc on retrouve par exemple des intérêts sur le value. C'est ce qu'on a eu à un moment avec la hausse des matières premières, la hausse de l'or, la hausse du pétrole, le pétrole qui est revenu d'ailleurs, la hausse du cuivre, un moment qui était le leader. Bien sûr. Et ce rééquilibrage pourrait être extrêmement intéressant dans la perspective d'un marché haussier mieux entretenu et plus soutenable. Pour l'instant, ce n'est pas ce qu'on observe. Donc il va falloir être attentif à la disparité, aux bulles et à la liquidité. Et ce seront les 3 clés de voûte
finalement du futur scénario sur les marchés financiers. D'accord. Et en termes de disparité régionale, il faut être aussi très attentif à ça, là, parce qu'on voit que c'est quand même très différent. On a le Japon, effectivement, l'Europe, les US, la France qui fait figure d'ovni, là, compte tenu du contexte. Mais est-ce qu'on pourrait retrouver une tendance globalement positive sur toutes ces différentes places ? Alors, je pense qu'une des clés finalement du rééquilibrage aussi régional, c'est aussi le rééquilibrage entre le value et la croissance, entre les valeurs des côtés et les valeurs de croissance. Donc la performance des matières premières, les performances des banques. Je pense que pour l'instant, la France, il ne faut pas non plus surinterpréter ce qui se passe sur la France, parce qu'il y a trop d'inconnus, et qu'au fur et à mesure que les inconnus vont être levés, finalement, on verra comment les marchés vont réagir. Et donc, je ne crois pas qu'il faille surinterpréter ce qui se passe sur les marchés par rapport à toutes les incertitudes aujourd'hui qu'on a sur la future politique économique et la future politique budgétaire. Ce qui est intéressant, c'est juste de voir que les marchés et les investisseurs sont à cran. Ils ne pardonneront pas des hésitations ou des erreurs manifestes, des dérives budgétaires importantes. Il y aura une sanction immédiate des marchés financiers. Il n'y a pas cette marge de manœuvre aujourd'hui. Qui a pu exister dans le passé. Quand Trump est arrivé au pouvoir, le déficit n'était pas tel qu'il est maintenant. Il y en avait sous le coude. Là, aujourd'hui, que ce soit les US comme la France ou... Les US, c'est un peu différent parce que les US, si vous voulez, c'est quand même une union monétaire qui est accomplie. Il y a une garantie de la Réserve fédérale. Je dirais qu'aux US, la défiance finalement sur la politique budgétaire, elle se traduit par une hausse de l'or, une hausse des cryptos. Vous voyez, finalement, elle se traduit monétairement et elle se traduit par la devise. En Europe, il n'y a pas cet ajustement possible. Et donc la sanction se fait par les spreads et donc elle est plus brutale. Et dans ce cadre-là, étant donné que la France, pour l'instant, est sous observation, à la fois de Bruxelles, peut-être aussi de la Banque Centrale Européenne, des agences de notation, certainement, et des investisseurs, il n'y a pas cette marge de manœuvre aujourd'hui. Et donc, à la fois, il ne faut pas surinterpréter la réaction des marchés, compte tenu de l'incertitude. En même temps, les marchés nous donnent une indication très claire de ce qui est possible de faire et de ce qui n'est pas possible de faire. Et en ce qui concerne les disparités régionales, elles seront résorbées si les matières premières se comportent mieux, s'il y a une stabilité financière, s'il n'y a pas d'instabilité politique majeure. D'accord. La prudence est de mise, donc on va attendre. Merci beaucoup Jean-Jacques pour cet éclairage des marchés à l'aune de l'intelligence artificielle. Jean-Jacques Oana, consultant indépendant et membre de la FinTech et i4Alpha, était l'invité de Marché à thème ce soir dans Smart Bourse. Notre émission touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous demain à 17h pour une nouvelle édition de Smart Bourse avec Nicolas Panier.